Encore une fois, l'école primaire publique Fodégbé reçoit Ayedoun ce mercredi 4 mai 2022. Avec l'appui du Fonds national pour l'environnement et le climat, sous la bannière du ministère du cadre de vie et de développement, l'ONG s'est assigné de nouveaux objectifs. La formation des enseignants pour la restauration des gestes de protection et de préservation de l'environnement. Susciter et former des conseillers pédagogiques pour les écoles publiques, puis l'insertion de l'écologie dans les écoles primaires et publiques. Les ambassadeurs écolo juniors sont ceux-là qui ont les beaux gestes, les gestes de propreté, les gestes de préservation de l'environnement, les gestes de protection de l'environnement. C'est eux qui arrosent les plantes qu'on a mis sous terre là. Ils arrosent, ils prennent soin des plantes. D'accord? C'est eux qui ne laissent pas les déchets un peu partout. C'est eux qui ne polluent pas. Nos enfants, nos ambassadeurs écolo juniors, c'est ce que vous êtes. Et pas seulement à l'école, à la maison, au marché, partout. Vous êtes des modèles. Philomène, viens. En tant qu'ambassadeur, on ne doit pas jeter les ordures par terre. On doit jeter les ordures dans la poubelle. L'ONG Ayedoun a fait ça. Sur place, l'équipe Ayedoun inculque de nouvelles notions aux apprenants ambassadeurs éco-juniors dans l'optique de la protection de l'environnement. Un déchet non biodégradable, c'est un déchet qui ne se gâte pas vite. Par exemple, le sachet. Vous savez combien de temps peut durer un sachet avant de se gâter? Qui a une idée? Un sachet peut faire combien de temps? Oui? Des millénaires. Donc les petits sachets de ardeur ou bien de jus que vous mettez par terre, avant de se gâter, ça doit faire 400 ans au moins. Vous voyez que c'est beaucoup, non? C'est pas bon de laisser traîner les sachets ou bien. C'est pour ça qu'on demande à ce qu'on utilise des sacs biodégradables ou bien qu'on achète dans des plats ou bien qu'on utilise des gobelets pour le jus de bissap et autres. Pour vérifier si le message passé est assimilé, les ambassadeurs ont récité la charte de propreté et cela avec brio. Espace toujours plus propre et plus sain existe. Un rentre notre espace propre, la classe, la cour de l'école, la devanture, les toilettes, les maisons en général, les espaces publics. 2. Se laver régulièrement les mains. 3. Cultiver à chaque niveau de réflexe de ne plus jeter les objets dans la nature. 4. Prenez l'utilisation progressive dans des sacs propres et biodégradables. 5. Disposer d'une poubelle dans chaque école ou tout lieu d'exploitation. 6. Sensibiliser ses camarades aux gestes de propreté, et de protection de l'environnement. 7. Évite d'acheter de nourriture en sachet. 8. Instaurer des actions de nettoyage périodique au sein de son établissement. 9. Maintenir les toilettes en les utilisant de façon responsable et commode. 10. Soigner son apparence corporelle en gardant son uniforme propre. Ici, la présidente de l'ONG Ayedoun et son équipe expriment leur satisfaction pour cette activité et souhaitent que l'initiative s'élargisse à tous les niveaux d'éducation et même dans les ménages. Je suis venu rapidement pour soutenir l'équipe de l'ONG Ayedoun qui est sur le terrain depuis quelques mois pour implémenter, comme nous sommes en train de le faire, le projet éducation environnementale à Porto Novo, dans 2 écoles à Porto Novo et à Ouida. Donc je suis là pour donner un petit coup de pouce à mes amis qui ont le même amour de l'environnement que moi. Et j'aimerais sourire parce que j'ai suivi, tout comme vous d'ailleurs, les semaines dernières qu'il y a 260 comment ça s'appelle,
conseillers pédagogiques qui ont été formés grâce à l'Agence béninoise pour l'environnement et que la question de l'écologie sera insérée dans les curricula au secondaire. C'est une très bonne chose, ça m'a vraiment fait plaisir. Je dis tiens, il y a quelque chose qui est en train de se réveiller. Il y a le bout de notre combat qui est en train de donner un peu de lumière. Ça m'a fait plaisir. Mais j'ai un petit pincement au cœur parce que vous voyez, on sillonne les écoles primaires. Notre souhait aurait été qu'on commence par les plus petits, par la maternelle, le cours primaire, le cours secondaire, voire l'université, pour avoir un adulte complet en matière de formation, en matière de protection de l'environnement, en matière d'acquisition des bons réflexes, en matière du maintien de son cadre de vie et davantage la culture de la propreté. Et nous ne saurons ne pas remercier l'équipe enseignante de l'école EPP Fodegbe pour le travail et le soutien qu'ils ont apporté à l'ONG Ayedoun dans le cadre de cette formation et de cette journée de l'environnement. Et nous remercions également le FNEC, le Fonds national pour l'environnement et le climat, qui nous soutient, de même que le ministère du cadre de vie et du développement durable. Bénéficiaire principale de cette action, la directrice de l'école rappelle l'objectif et l'avantage de ce programme pour les apprenants et appelle les autorités à l'insertion de l'éducation environnementale dans toutes les écoles. Je tiens un coup de chapeau à la présidente de l'ONG Ayedoun pour son second passage dans notre établissement, dans notre école. Au cours du premier passage, on a reçu quelques bribes de l'entretien de l'environnement. Aujourd'hui, ils sont là pour poursuivre ce qu'ils ont déjà entamé, former nos apprenants et nous-mêmes par rapport à la protection et à la propriété de notre environnement. C'est une bonne chose. Tel qu'elle a eu à le dire, les autorités ont pensé à la chose au plus haut niveau, mais il faudrait qu'ils en pensent également à partir de nous qui sommes à la base, c'est-à-dire au primaire, à la maternelle et évoluer graduellement vers le haut. Cela va nous amener à entretenir réellement notre environnement, à permettre à nos enfants d'avoir en idée à tout moment la propreté de leur corps, de leur environnement, et partout où ils seront vraiment nos ambassadeurs pour la propreté de notre pays, de nos quartiers, de nos maisons, ainsi de suite. Pour encourager les apprenants à donc prendre soin de l'environnement, il a été fait un parcours des classes dans le but de primer celles plus propres. En vue de perpétrer la tradition, les plantes ont été mises en terre pour rendre encore plus aérée et plus présentable l'école.